Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Londres, c'est mon dernier jour complet, je repars demain pour rentrer à Paris. Et tout d'abord, je voulais m'excuser pour le retard de la précédente vidéo que j'avais tournée un samedi mais qui est sortie hier, si je ne dis pas de bêtises, oui mardi. Voilà, bon, c'est un problème de Wi-Fi que j'ai pas pu résoudre et il a fallu beaucoup de temps pour la mettre en ligne. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de vocabulaire. Et tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt une anecdote. C'est qu'hier, je suis allé manger dans un restaurant japonais. Et je sais, c'est pas très anglais, mais bon, peu importe. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je savais pas, par exemple, faire des choses comme demander l'addition en japonais. Bon, c'est pas très important parce que de toute façon, le personnel nous parlait en anglais de base. Bon, le japonais, ça m'a surtout servi à prononcer à peu près correctement les noms des plats, plutôt que essayer d'imaginer comment un anglais le prononcerait pour que ça soit compréhensible, plutôt qu'à la française. Donc bon, ça m'a aidé pour ça. Mais finalement, je me suis dit que c'était pas si grave que je sache pas demander l'addition en japonais, parce que c'est quelque chose d'une part que on peut apprendre très vite, il suffit de le chercher, et aussi parce que ça révélait que j'avais appliqué une stratégie pour apprendre le japonais en fonction de mes besoins. C'est-à-dire que mes besoins sont pour le moment de l'ordre de parler le japonais sur Skype et de raconter un peu ma vie. Et finalement, vu que je suis encore jamais allé au Japon, je le prévois pour dans quelques mois, en 2018 si tout se passe bien. Mais finalement, j'ai jamais eu vraiment besoin d'avoir le vocabulaire du restaurant. Et c'est pas forcément un mal, parce que ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est qu'on va apprendre le vocabulaire qui va être donné par la méthode et qui va être donné par thématique. C'est-à-dire, on va avoir les noms d'animaux, puis on va avoir le vocabulaire du travail, puis on va avoir le vocabulaire du restaurant, etc. Bon, pas forcément dans cet ordre, j'invente, mais c'est souvent ce qui va se passer. Et ça va créer deux problèmes, c'est que déjà, on va avoir une vision un peu, on va survoler le vocabulaire qu'on apprend. On va apprendre par exemple le vocabulaire des animaux, le vocabulaire des couleurs, etc. Et on va passer de l'un à l'autre. Et on ne va jamais approfondir. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que vu qu'on n'est pas sur les bonnes thématiques, on va avoir du vocabulaire en plus dont on ne va pas vraiment se servir parce qu'il ne correspond pas à nos besoins, parce qu'il nous a été imposé et on l'apprend parce qu'on l'a vu dans un livre, dans une méthode, plutôt que parce qu'on en a besoin et qu'il nous manquait ce vocabulaire, on l'a appris. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de choisir votre vocabulaire en fonction de vos besoins, pour deux raisons. Tout d'abord parce que vous allez réellement l'utiliser. Vous allez l'employer parce que si vous en avez besoin, c'est qu'il y a une nécessité urgente de l'employer au quotidien. Et par conséquent, vous allez l'utiliser et donc encore mieux l'ancrer dans votre mémoire. Parce que vous le savez, moi ce que je conseille, c'est d'apprendre le vocabulaire en contexte et par le réemploi, qui va vous permettre de l'ancrer beaucoup plus profondément. Alors que si on l'apprend, même avec un logiciel de répétition espacée par exemple, si on ne l'utilise pas, ça va être très difficile de le retenir sur le long terme. Et ensuite, ça va éviter d'avoir cette espèce d'effet zapping, c'est-à-dire que vu que vous allez l'utiliser, vous allez vraiment vous concentrer dessus semaine après semaine, et je vous invite vraiment à le faire, c'est-à-dire que dans vos conversations, vous allez utiliser le même vocabulaire et le répéter sans arrêt jusqu'à ce que ça soit vraiment rentré. Et ça paraît un peu rébarbatif, ça paraît un peu long comme travail, mais je peux vous assurer que si pendant 4 semaines vous utilisez toujours les mêmes tournures de phrases, toujours les mêmes mots, au bout d'un moment ça va vraiment être un automatisme, et quand vous allez partir dans un pays, vous n'aurez aucun mal à les ressortir. Voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander quel est le vocabulaire, ce qu'on appelle le champ lexical, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui concernent une thématique précise dont vous avez besoin maintenant. Par exemple, si vous allez partir en voyage, vous allez apprendre le vocabulaire qui va vous servir en voyage, c'est-à-dire restaurant, hôtel, etc. Demandez votre chemin. Si vous voulez aller travailler, vous apprenez le vocabulaire du travail et comme ça vous allez pouvoir réussir un entretien. Donc le petit exercice que je peux vous proposer, l'activité de réflexion, c'est de vous demander maintenant, dans la langue que j'apprends, en fonction de mon niveau, quel est le vocabulaire dont j'ai besoin. Par exemple, si vous commencez juste, apprenez plutôt le vocabulaire qui vous sert à vous présenter, à vous dire quel âge vous avez, comment vous vous appelez et quel est votre métier. Si vous allez faire un voyage, apprenez en priorité le vocabulaire qui va vous servir en voyage. Et en fait, demandez-vous simplement
je vais parler cette langue, de quoi je vais avoir besoin maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir dire. Et comme ça va vous révéler tous vos manques, tous les mots que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est vraiment un excellent moyen d'apprendre le vocabulaire qui, d'une part, vous est réellement utile, plutôt qu'un vocabulaire sorti nulle part, et en plus que vous allez retenir par répétition. Et c'est pour ça que je conseille d'être vraiment actif dans votre apprentissage, parce que c'est en parlant que vous allez vous rendre compte de vos manques. Alors que si vous êtes passif, si vous prenez juste le vocabulaire qu'on vous a donné sous forme prémâchée, et finalement vous ne saurez pas quels sont vos manques. Et une fois que vous aurez besoin de ce vocabulaire, et selon la loi de Murphy, avec dès que quelque chose peut mal se passer, ça va mal se passer. Et quand vous aurez besoin de ce vocabulaire, comme par hasard, il ne sera pas là pour vous. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et je pense que je vais reparler de vocabulaire prochainement parce que je vais ressortir ma formation Vocabulaire Express la semaine prochaine. Ça sera très certainement le mardi, donc je vous tiendrai au courant. Et en tout cas, voilà, si vous ne savez pas quoi apprendre comme vocabulaire, posez-vous la question de quoi ai-je besoin maintenant et allez chercher les mots et les tournures de phrases qui vous servent. Et comme ça, vous allez voir que ce sera beaucoup plus sympathique et beaucoup plus facile parce que vous aurez tout de suite du vocabulaire que vous allez pouvoir utiliser et vous serez moins dans des situations où vous allez vous demander mince, comment est-ce qu'on dit ces mots. Donc sur ces paroles, je vous laisse. Je vais essayer de vous montrer l'étang qu'il y a derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un étang avec des signes des oies du Canada et autres volatiles. Je ne suis pas très expert en ornithologie. Voilà, donc vous voyez ça derrière moi. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.